Bonjour et bienvenue à tous, c'est Béor. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série de Live Construction sur ces 3 sets. Donc vous avez Tau, Kopaka et Melum et Ikir la créature de feu. Donc aujourd'hui on va attaquer Tau, puisque la dernière fois nous avions fait sa créature Ikir. Et pour cela on va d'abord ouvrir la boîte. Donc rapide présentation, Ikir, Tau, l'unité, le mécanisme d'éjection de masque, le mécanisme des armes qui est propre à Tau, et le mécanisme des hanches qui est présent sur tous les Toa ainsi que le chasseur Umarak que vous avez ici dans la BD. Et bien sûr l'image à échelle 1-1 du masque d'or de Tau. Donc au niveau des pièces, alors il y en a beaucoup parce que Tau est l'un des Toa, des 3 Toa à 20 € cette année. Le second étant Onua et le dernier étant Kopaka. Donc cette année c'est pas vraiment un Toa à 20 € vu qu'il est vendu avec Melum à 25 €. Mais dans l'idée ce sont les 3 grandes équipes. Donc les pièces qui sont particulières à Tau, vous avez cette armure. Donc l'armure en elle-même, le moule, il n'est pas particulier à Tau, mais cette couleur avec cette imprimé si. Vous avez aussi les cristaux d'unité. Pareil, c'est la couleur qui est particulière à Tau. Donc en dégradé or, vert du orange sans suicide, qui rend plutôt pas mal. Et enfin, le masque, bien évidemment. Donc vous avez le signe Nuva de Tau sur son fond. Voilà, moi je trouve très joli. Et vous avez bien sûr sa version en or. Voilà. Ensuite, il y a cette lame qui est exclusive à Tau et Ikir. Car Ikir la possède aussi, on l'a vu dans la précédente vidéo. Et maintenant, on va parler des nouvelles pièces que tous les Toa, si je puis dire, de cette vague ont. Je compte Umarak dans les Toa. Parce que, basiquement, même s'il est méchant, au niveau de la construction, c'est grosso modo pareil. Donc vous avez ces 2 pièces qui permettent d'effectuer le mécanisme principal, qui est la rotation des hanches. Donc vous avez une pièce en dark metal, je crois que c'est la couleur officielle, et une autre pièce en noir. Donc c'est comme pour les lanceurs des protecteurs. Une fois que vous les avez clipsés, vous ne pouvez plus les enlever. Donc pour les clipser, vous faites comme ça, hop, et après vous avez une rotation des hanches qui est plus ou moins libre. Pour le moment elle est totalement libre, mais après quand on va rajouter le rouage, ça va bloquer ici. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là il y a des dents, et au bout d'un moment il n'y en a plus, donc du coup ça bloque le rouage. Et vous avez aussi le nouveau cerveau, donc qui remplace celui de l'année dernière, qui avait une sorte d'extension à l'arrière. Voilà. Donc là vous voyez que l'extension a disparu. C'est pour faciliter l'unité, sinon ça bloque. Et c'est à peu près tout. Ouais, il y a cette pièce aussi, qui apparaît en or. Donc elle était avec les squelettes de la deuxième vague 2015, en dark metal, donc c'est-à-dire la même couleur que cette pièce ici. Donc c'est sympa de l'avoir en or, d'autant qu'elle est assez jolie. Et maintenant, on va passer à la construction. Enfin oui, il y a la pièce d'unité aussi, que je vous ai présentée avec Ikir, qui est présente dans tous les sets de cette vague, donc toutes les créatures, tous les Toa, et Umarak aussi. Parce que Umarak peut s'unir avec des créatures, sinon c'est pas marrant. Donc le plan, vous avez la même image que la boîte. Ici vous avez l'unité, donc Ikir, Tau, Ikitau. Là vous avez Ikir qui se bat contre des créatures.
masque doré évidemment, Tao, la référence, les groupes bioniques, voilà. On commence tout de suite avec la BD quand on l'ouvre, les conseils de montage. Donc ça on n'en a pas besoin. Hop, première étape, donc c'est assembler ces deux pièces, ce qu'on a fait. Ensuite on va mettre en place le mécanisme, donc on prend une roue dentée, une barre de 4 avec un point d'arrêt si je la trouve. Hop, et ce petit rouage qui sera en gros ce sera celui qu'on bougera pour bouger le mécanisme. Il ne le fera pas directement. Donc on glisse la barre avec rang d'arrêt directement dans le bassin et on met le rouage au bout. Hop, on va essayer de l'aligner correctement. Voilà. Et on ajoute directement le dernier rouage à la suite. Donc là, vous tournez le gros rouage et votre bassin tourne jusqu'à bloquer contre la partie sans dents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je me perds dans mes explications, c'est génial. Ensuite, on fait ce petit assemblage que l'on vient mettre dans le ventre de Tao. Hop, en plein milieu. Voilà. Ensuite, on retourne, on vient mettre deux autres pièces. Hop. Hop. Je mettrai les plans des toas et des créatures sur ma chaîne en vidéo. Donc vous pourrez voir ce que je fais. Enfin, comprendre ce que je fais plutôt. Donc on met ça. On va rajouter ces deux yeux de Borok orange que l'on va assembler grâce à une barre de 3. Hop. Ça rentre dedans. Tac. Donc ce qui nous donne ceci. Ensuite, on n'a pas fini avec le dos. On ajoute cette accroche circulaire de 3 modules. Hop. Ensuite, cette pièce apparue en 2015 qui est très pratique. Moi je fais pas trop de mock donc j'en ai pas utilité. Mais c'est quand même vachement pratique. Vu que vous avez une accroche deux accroches circulaires et une accroche en croix. Vous avez aussi la même voilà, deux accroches en croix et une accroche circulaire. Donc ces pièces sont vraiment pratiques. On met la pièce d'unité et on referme comme ceci, s'il veut bien. Voilà. Et on vient refermer le tout avec une barre de 3 à ce niveau-là. Donc on a la pièce d'unité qui est bien accrochée. Ensuite, vous avez remarqué sur cette armature qu'il n'y a pas de bodgeon pour les bras. Du coup, il va falloir se le créer. C'est d'ailleurs pareil pour tous les Toa et Umarak de cette année. Donc, on prend une barre de 5 avec rang d'arrêt. On met un bodgeon libre, enfin tout seul, au bout. La boîte de conserve écrasée, comme j'aime l'appeler. Hop, un autre bodgeon qui servira probablement à mettre une armure, pardon. L'armature on est en train de créer. Une autre boîte de conserve écrasée. Hop. On fait un assemblage dans l'assemblage. Avec ces 3 pièces. Hop. Hop. Et derrière, la dernière comme ça. Donc ce bout là, on vient l'accrocher comme ceci. Tac. Et on vient refermer le tout avec la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle-ci. 2 tiers croix, 1 tiers rond. Hop, en la passant comme ça. Donc de l'autre côté, on fait exactement la même manipulation. Donc, l'assemblage terminé. On vient mettre de l'autre côté pareil que ce qu'on a fait précédemment.
Hop, et on referme. Ensuite, sur les deux accroches qui restent, on vient mettre une sorte de renforcement d'armure. Hop. On fait ce petit assemblage avec l'œil de Bourrock. Ça, on le fait 2 fois. On le place ici la première fois, et la deuxième fois, on le place de l'autre côté. Ça, je pense que vous l'aviez deviné. Hop. L'œil de Bourrock orange, où est-il? Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Hop. Tac. Donc là, vous voyez déjà, ça fait un corps assez mastoc à l'arrière. Donc maintenant, on va attaquer avant. Ou pas. On va plutôt faire les jambes. Donc on prend le pied, on met un rajout. Donc le pied en or. Contrairement à Tao 2015 qui avait les pieds en argent. Non, pas cette pièce. On prend l'os avec... Hop. Avec un trou. Donc cet os, il est en transparence, c'est assez joli. Il me semble pas qu'il soit déjà paru. Hop, on prend une armure de 6 modules. Ouais, c'est ça, 6. On la place ici. Et on vient rajouter la pièce du cristal d'unité. Oui, c'était pas très français ce que j'ai dit. Et derrière, dans le dos, on vient rajouter ce petit objet. Hop. Donc je ne vois pas utilité. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'ils nous disent. Tac, ensuite on prend cet os, on fait un rajout. On vient lui ajouter ici. Et ici. Des connecteurs noirs. Et on ajoute cette pièce là sur le connecteur du bas. Tac. Ça on le place comme ça. Et on vient prendre une autre pièce d'unité qu'on vient accrocher comme ça et encercler avec une barre de 3 qui vient se placer ici. Donc là vous avez une jambe, vous faites exactement pareil. Voilà, donc on a notre deuxième jambe qui est terminée. On vient les accrocher à notre joli corps. Hop. On le place ici. Donc là on a un ensemble qui est assez joli pour le moment. Bon, il n'est pas fini, hein, bien sûr. Bon, déjà, c'est génial. Donc les rajouts en fait font aussi friction. Donc au début ça casse un peu. C'est normal. Normalement après ça s'atténue. Et c'est vrai que ça donne pas une super impression. Donc là on va faire la tête. Donc le cerveau, le nouveau cerveau, qui n'apparaît que en bleu sur cette vague pour les toits. Et en rouge, orange pour Marak. On vient le fermer ici. Ah, et aussi avant j'ai oublié, on prend des yeux de Bourrock bleu clair. Donc c'est-à-dire la même couleur bleue qu'il y a sur l'imprimé. Et il me semble la couleur de Gali normale. Et on vient les placer de part et d'autre du pied. Voilà. C'est mieux quand ça tient. Voilà, donc maintenant on vient placer la tête tout en haut. Non, on va pas la mettre sur les bras. Ça paraît assez logique. Et on prend enfin cette pièce d'armure et on lui met sur le torse. Donc rapidement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Là, je mets ma main derrière pour
vous voyez la différence par rapport à la boîte de Copaka. Donc pour le moment on a un modèle qui est pas trop mal. Moi j'aime bien. Et on va attaquer les bras. Donc ils sont très basiques. On prend deux os, un transparent et un noir. Hop, on déclipse comme ça. Ensuite on vient mettre une pièce d'armure transparente sur l'os noir. Une pièce d'armure dorée sur l'os transparent. Et ce rajout d'armure qui est apparu en 2015 sur la pièce d'armure transparente. Et ça, on le fait 2 fois. Donc là, on a 2 bras. Ça me paraît bizarre, oui. Voilà, là on a 2 bras. Et on vient se les accrocher sur les ball joints d'extérieur. Hop. Je vais le mettre à genoux comme ça vous verrez mieux. Vu que les jambes, on n'y est plus. Évidemment, la friction des rajouts fait qu'il ne veut pas tenir. Enfin, fait que là se détache, alors que j'essaye de le faire tenir. Et là, on prend la petite et on accroche la pièce d'armure squelette. Comme ceci. On fait 2 fois. La première, on l'accroche sur le ball joint restant. Et la seconde, bah, de l'autre côté. Exactement pareil. Donc vous avez fait des armures, des épaulettes assez classe. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir utilisé ces pièces d'armure là. Et maintenant on va passer à l'arme. Donc on prend cette main, on lui ajoute 2 petites attaches de croix rouge. On lui ajoute le connecteur d'angle 2. Dans ce sens, c'est mieux. On prend la flamme. Hop. Non. Je fais n'importe quoi. D'abord, on remet un connecteur d'angle 2. Hop. Donc 2 en fait c'est un angle droit. Ensuite, on vient faire un petit assemblage. Donc on prend 2 plaquettes plates. On les accroche avec un connecteur micro-miron beige, c'est-à-dire qu'il offre peu de friction. Et on vient prendre cette pièce qui est toute nouvelle. C'est une barre de 3 avec candaré. Et elle est en couleur un peu ronce, marron. Et c'est très joli. Et en même temps c'est pratique. Parce que vous aviez déjà des barres de 3 avec candaré, mais il y avait un tenant, donc du coup ça pouvait bloquer dans certaines constructions. Hop, on accroche tout ça là. Et on met une petite roue dentée pour faire tourner le mécanisme qu'on va construire, qui n'est pas fini. On prend cette lame, on lui accroche encore une fois un connecteur. Hop, désolé Taou. On prend un connecteur d'angle 1, c'est-à-dire qu'il a juste une entrée. Hop. On accroche sur le rond du bas, enfin en prenant la lame comme ça. Et on reprend 2 plaquettes avec un connecteur bleu et un connecteur beige. Hop. Pour faire quand même un minimum de friction. Et on va les assembler comme ça. Hop, le bleu du côté de la main. Donc là, vous voyez, en tournant la roue, il y a la lame qui part. Et vous pouvez laisser dans une position, ça gêne pas, vu que, enfin, ça vient pas comme ça à chaque fois, vu que vous avez le connecteur bleu qui lui offre de la friction contrairement au beige. Donc ça, c'est la main droite de Tao qu'on va lui mettre. Hop, il est tout content. Et on va faire plus ou moins la même chose de l'autre côté.
mais forcément de façon symétrique. Et on va rajouter, donc, on va ajouter une barre de 4 ici. Et je vais vous montrer après pourquoi. C'est fini. Là, vous avez votre deuxième lame. Et on peut enfin donner sa main à Tao. Voilà. Une dernière étape, c'est le masque. D'abord, on va recadrer un petit peu sur Tao. On va lui mettre son beau masque. Moi, personnellement, il me fait penser au Jaler Inika, donc de 2006. Je sais pas trop pourquoi. Moi, quand j'ai vu la boîte, ça m'a fait penser à ça. Il est très sympa, je trouve. Hop, la fonctionnalité de la hanche, je vous la remontre encore une fois. Voilà, les épées. Et le masque qui fait levier. Vous appuyez sur le petit truc bleu. Et bon, évidemment, ça ne veut pas marcher. Bon, faut tenir un peu la tête. Mais dans l'idée, voilà, vous pouvez éjecter le masque. Et on va mettre le masque doré pour l'occasion, parce qu'il est aussi dans le set. Voilà. Et même, on va l'unifier avec sa petite créature volante, Ikir. Donc Ikir qu'on avait vu dans la précédente vidéo, et qu'on avait unifié à Onua, vu que Tao n'était pas encore construit. Et là, on va pouvoir lui donner son vrai maître. Hop, on met les ailes dans le bon sens. Tac, tac, tac. Hop. Alors Tao est assez grand. Hop. Alors cette unification, très honnêtement, elle rend très très bien. Donc, je vous montre rapidement. À la fin de la vidéo, vous aurez des images hein, avec un fond blanc pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Bon. Là, c'est déjà une sorte de petit préliminaire. Et c'est très joli. Vous voyez un peu mieux la tête. Par contre, les ailes, on va les repousser un peu plus. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout pour l'unité. Donc, cette barre de 4, là, vous pouvez soit unifier les deux lames comme ceci. Donc, du coup, ça lui fait une épée à deux mains. Je vais écarter un peu les pattes d'Ikir. Et donc, vous pouvez les trancher comme ça. Il y a beaucoup de toits qui ont des épées qui ont des armes à deux mains. Enfin non, beaucoup. Il y en a deux. Il y a Gali et Poitou. Donc ça c'est pour bien mettre en avant la fonctionnalité de la hanche. Et ou sinon, vous pouvez mettre les deux... Non, je me souviens plus exactement comment c'est, donc ça va être un peu brouillon. C'est pas dit dans le modèle. Mais normalement, vous pouvez accrocher les deux armes du côté, d'un seul côté. Vous prenez, vous enlevez... celui-là vous le laissez, vous le tournez. Là vous enlevez le connecteur rouge, vous mettez dans la main de Tao, voilà. Vous prenez la barre de 4, hop, et vous accrochez les deux ensemble. Du coup c'est comme s'il y avait la main, sauf qu'elle est ici. Et là, vous accrochez ça de ce côté, donc du coup vous avez une super épée pour Tao. Donc du coup il la tient comme ça. Et ça c'était montré dans la publicité.
c'est assez classe. Dommage qu'ils aient pas montré comment on fait dans le plan. Parce que enfin, ça aurait rien coûté et c'est assez sympa. Donc maintenant on va les comparer un petit peu avec les Toa de l'année dernière. Donc, enfin avec les Toa. Avec Taou et son protecteur. Hop. Alors d'abord je vais un petit peu ranger tout ça. On va les désunifier pour l'occasion. Hop, et je vais lui remettre ses armes normalement. Voilà, et on va lui remettre son masque normal. Ils mettent pas, hein. Ils mettent pas. Donc, je place un peu la photo de famille. Par contre, je vais devoir reculer les bonhommes et regarder la caméra un poil. Hop, masque doré, le petit piège. Je vais chercher le masque doré de Taou et ses araignées. Et voilà. Donc, on est passé de 2 petits ennemis à un seul qui est un peu plus intéressant à construire. Quoique ce piège c'est le moins intéressant, je trouve, de tous les pièges. Le masque doré. On est passé d'un masque unicouleur à un masque à dégradé. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, pour le petit set de 10 € du feu. Donc on est passé du petit protecteur qui avait le mécanisme de tir en rafale à ce Aikir, qui est une sorte de phénix, avec le mécanisme du battement d'aile. Donc là, c'est assez différent, c'est bien d'ailleurs. On est passé des teintes orange transparent, il y a beaucoup d'orange transparent sur le protecteur, et de gris, il y a une grosse tache grise, à de l'orange transparent un peu... Il y a moins d'orange transparent, il est plus réparti sur les jambes et sur la tête. Et aussi on a la présence d'or, de doré, tout en gardant quand même le gris au niveau de la base des ailes et des pieds. Donc au niveau du set à 10 €, c'est différent, donc c'est bien, même si ça continue un peu. Donc là, rien à dire. Ensuite, au niveau du Toa. Donc déjà, vous pouvez voir que Taou a un petit peu grandi. Ce qui n'est pas plus mal. Enfin, ce qui n'est pas un mal. Même si Taou était déjà à la base très grand. Donc les éléments de design qui ont disparu. Ou qui se sont ajoutés. Déjà, l'imprimé a changé très radicalement. Et on a eu l'ajout de bleu au niveau de l'imprimé et des pieds. Ce que Taou n'avait pas, à part au niveau des yeux. Mais c'est tout quoi. Et ça compte pas. On a beaucoup plus de doré au niveau de Taou. De l'unificateur. On n'a presque pas de rouge mat. On a sur le masque et sur les pièces d'armure ici et ici. Et c'est tout. Tout le reste du rouge c'est du transparent. Ah et puis aussi il y a l'imprimé. Faut pas oublier. Alors que Taou c'est vraiment la couleur principale. On a un peu de transparent ici et là. Mais la couleur principale c'est le rouge. Donc ça je trouve que c'est un peu dommage. Parce que comme j'ai dit avec Ikir, trop de transparence, je trouve personnellement que ça agresse l'œil. Mais ça c'est mon point de vue personnel. Ensuite le mécanisme,
on avait un mécanisme qui nous faisait battre des bras, comme ça. Maintenant, le mécanisme principal, c'est comment on dit, la rotation, voilà, c'est le mot que je cherchais. La rotation de la hanche. Donc c'est pas mal, ça permet de donner plus de dynamisme, alors que ça, c'est le mouvement des bras, c'est vraiment pour jouer. Au niveau des pauses, c'est pas utile, voire même que ça handicape parfois, quand le grip n'est pas assez puissant. Bon, sur Tao ça va, mais par exemple sur Kopaka, ou sur le grand méchant, là, je me souviens plus comment il s'appelle, Skull Cringer, un truc comme ça, qui était vendu avec Akimu, là le grip il marche pas quoi. On lève un peu le bras comme ça, et pouf, il redescend de suite. Donc là c'est dommage. Bon, sur Tao il se trouve que ça marche bien. Donc là voilà. On a toujours des épaulettes par-dessus les bras. Donc ça c'est les éléments de design qui sont restés. Bon, il est un petit peu grandi, mais grosso modo c'est la même taille. Ce qui a disparu, qui est dommage, c'est les sortes de petites ailettes de Tao. Donc ça c'est... vous pouvez voir là. Ça c'est dommage, c'était très joli. Et puis ça donnait une deuxième arme à Tao. Donc là, ils sont plus... C'est probablement à cause de la pression... Enfin, du fait qu'il fallait qu'il fallait pouvoir réaliser l'unité. Donc les petites lames dans le dos, elles pouvaient gêner. Ce qui se comprend tout à fait. Et puis aussi, on a la disparition du surf. Donc ça, c'est assez dommage, vu que c'est une comment dire, caractéristique emblématique de Tao. Et c'est vrai que c'est... c'est dommage, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, maintenant, si on compare avec le petit Tao 2001, on voit quand même que c'est très différent. Le masque il n'a plus rien à voir. Lui encore ça va. Et aussi au niveau de la taille, mais bon, tous les Toa 2001 étaient petits comparé au Bionicle de maintenant. Donc voilà, c'est assez sympa. Et puis aussi on a la disparition du petit ennemi bonus entre 2015 et 2016. Mais bon, c'est rattrapé par le piège qui est quand même plus intéressant, je pense, que l'araignée squelette. Bien que l'araignée squelette était bien, mais... Enfin, c'est quand même mieux, quoi. Donc voilà, maintenant on va passer au masque. Après, si j'avais enlevé... Alors les masques de cette année tiennent mieux. Hein. Surtout au niveau de Poitou. Moi, le mien de 2015, ne tenait pas du tout. Là, c'est super. Donc, grosso modo, on retrouve des lignes directrices. Là, les sortes de grosses... les grosses mâchoires. Là, ici, on retrouve pareil. Des trous sur le côté, là. Les yeux... Non, pas tellement. Et puis, c'est tout, hein. Après, le reste, il a bien changé. La partie grise, notamment, qui est toute nouvelle, est plus ou moins commune pour tous les toits. On a des sortes de petits cristaux, là, pour tous les toits. Donc ça, je trouve que c'est super. Le dégradé du rouge au gris. Même si, du coup, ça assombrit un petit peu le rouge. Ça, vous pouvez voir en comparant avec le masque de Tao 2015. Ce rouge-là est beaucoup plus sombre. Et puis aussi, ce qui est sympa, c'est le petit logo, le signe Nuva. Même si c'est dommage qu'il soit tout seul. Par exemple, je prends celui de Poitou. Là, il y a le logo Nuva, et puis il y a d'autres inscriptions derrière. Là, il est seul. C'est assez dommage. Moi, j'aime bien les gravures comme ça. Comme par exemple sur le masque de la création. Où là, il y en a vraiment beaucoup. Ici, là, ici, enfin voilà. Vous m'avez compris. Maintenant, on essaye le masque de Tao sur Tao 2015. Et inversement. Alors, je trouve que là, ça passe. Là, ça rend même pas mal. Par contre, là, pas du tout. Le masque est beaucoup trop carré pour la forme du corps, en fait. Donc, c'est pas... ça rend pas bien. Ensuite, on va voir... masque comme ça, hop. Ça rend bien aussi avec le masque doré. Et dernier petit test pour notre Tao 2016. Le masque de la création. Et ça rend plutôt pas mal, hein. Il est bien. Bon, par contre, après, l'unification avec Ikir, ça va pas être possible à cause des
de la sorte de couronne. Mais sinon, c'est assez sympa. Bon, eh bien, ce sera tout pour cette petite vidéo. Une petite vidéo qui aura quand même duré pas mal de temps, je pense. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. J'espère vous revoir très bientôt pour la suite de la vidéo sur le set Kopaka et Meloum. Donc je pense que ce sera en deux parties, Meloum puis Kopaka. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. I've lost my patience when